Bienvenue sur Qui vous connecte info, votre source d'informations fiable et d'analyse approfondie sur la situation dans l'Est de la RDC. En date du 19 mars 2026, des informations publiées par BBC News indiquent que les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et le mouvement M23 ont repris avec une intensité accrue dans les environs de Goma. Ces développements interviennent dans un contexte déjà tendu, mais marquent une nouvelle escalade des violences, plongeant les populations civiles dans une profonde inquiétude. Dans la matinée de ce jeudi, vers 9h30, GMT, BBC a rapporté que des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans plusieurs zones situées aux abords de Goma, où les FARDC affrontaient les combattants du M23. Selon des témoignages recueillis auprès des habitants, les affrontements ont débuté tôt dans la matinée et se sont intensifiés au fil des heures, provoquant un climat de panique généralisé. De nombreux civils ont été contraints de fuir leurs habitations, certains se dirigeant vers le centre-ville de Goma, tandis que d'autres cherchaient refuge dans des églises, des écoles ou d'autres lieux jugés plus sûrs. Les combats se sont particulièrement concentrés dans les zones proches de Sake, ainsi que dans plusieurs localités situées sur l'axe routier menant à Goma. Des sources locales indiquent que des obus sont tombés dans des zones densément peuplées, accentuant la peur parmi les populations, notamment les femmes et les enfants. Les FARDC ont tenté de repousser les combattants du M23, tandis que ces derniers ont également montré une forte capacité de résistance, contribuant à l'intensification des affrontements. Des armes lourdes, notamment des mortiers, auraient été utilisées par les deux camps, et les détonations étaient audibles jusque dans certains quartiers de la ville de Goma. Face à cette situation, les activités économiques ont été fortement perturbées dans plusieurs zones, les habitants préférant rester chez eux ou fuir pour se mettre à l'abri. Les transporteurs et conducteurs ont exprimé de vives inquiétudes, certains suspendant leurs activités par crainte d'être pris dans les combats. Des sources humanitaires font état de plusieurs blessés, bien que le bilan exact ne soit pas encore officiellement communiqué. Les organisations internationales présentes dans la région ont renouvelé leurs appels au calme afin de permettre la poursuite des opérations humanitaires. Des analystes estiment que ces affrontements pourraient être liés à des tentatives des deux parties de contrôler des positions stratégiques autour de Goma. La ville de Goma est en effet considérée comme un point stratégique majeur tant sur le plan économique qu'administratif, ce qui en fait un enjeu central pour les belligérants. Dans ce contexte, les civils continuent de payer le prix fort de ce conflit prolongé, beaucoup ayant déjà été déplacés à plusieurs reprises. Des inquiétudes croissantes émergent quant au risque que les combats atteignent directement la ville, ce qui pourrait entraîner une crise humanitaire majeure. Les Nations Unies et plusieurs organisations internationales ont exprimé leurs préoccupations face à cette escalade et appellent à la protection des civils. Parallèlement, les efforts diplomatiques se poursuivent au niveau international, mais n'ont pas encore produit d'effets concrets sur le terrain. Des habitants de Goma rapportent que les tirs semblaient plus proches que les jours précédents, alimentant la crainte d'une extension des combats vers la ville. Cette nouvelle flambée de violence souligne une fois de plus la gravité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Au fil des heures, il apparaît clairement que cette journée du 19 mars 2026 pourrait marquer un tournant dans l'évolution récente du conflit. En résumé, les événements de ce 19 mars 2026 montrent que les combats entre les FARDC et le M23 se sont intensifiés de manière significative aux abords de Goma, mettant en danger la vie de milliers de civils. Malgré les efforts diplomatiques en cours, la réalité sur le terrain reste marquée par une violence persistante, avec un risque réel d'escalade dans les heures ou les jours à venir. Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à vous fournir des informations fiables et des analyses approfondies sur la situation dans l'Est de la RDC.